Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment coudre un t-shirt pour bébé. C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour coudre pour les bébés et aujourd'hui je vous propose de coudre le t-shirt Renardo qui est un des 3 patrons pour bébé que j'ai sorti récemment. Donc comme je le disais, c'est un t-shirt pour les bébés, donc qui va de la taille naissance à 24 mois et il présente de nombreuses déclinaisons. Donc on peut notamment coudre une version boutonnée devant, une version boutonnée dos, une version où le boutonnage est au niveau de l'encolure, au niveau des épaules, et aussi une version manche raglan, donc où cette fois-ci la découpe se présente au niveau du raglan. Et pour cette version, on peut aussi ajouter un froufrou, puisque c'est un patron mixte, donc qui convient aussi bien pour les petites filles que pour les petits garçons. Pour ma part, j'ai un petit garçon, c'est pourquoi aujourd'hui on va coudre des versions plutôt garçons, on va dire. Quoique, franchement, les versions que je vais coudre sont vraiment mixtes, on pourrait même croire que le premier t-shirt est pour une petite fille, et pourquoi pas d'ailleurs. Donc c'est un patron qui est prévu manche longue initialement, mais bien sûr sur le patron, je vous ai mis des crans pour coudre des versions manches courtes, et on va d'ailleurs voir aujourd'hui comment ça se passe, puisque je vais coudre une version manche longue et une version manche courte. Et pour les manches longues, on peut venir y mettre des revers de manches, donc je vais également aborder cela aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir comment coudre la version classique, donc un boutonnage au niveau des épaules et un boutonnage dos. Et dans une autre vidéo, on verra la version raglan. Donc si jamais vous êtes ici mais que vous n'avez pas le patron, il est disponible sur ma boutique au format PDF et au format pochette. Dans cette vidéo, je vais vous accompagner pour coudre votre t-shirt étape par étape et je vous propose d'attaquer tout de suite. Une fois que vous avez choisi la taille que vous allez coudre, la première chose à faire est de découper les pièces du patron. Comme vous le voyez ici, j'utilise la projection de patron. C'est-à-dire que j'ai un vidéoprojecteur fixé au plafond qui me projette mes pièces directement sur ma table de coupe. Donc je n'ai qu'à poser mon tissu et je reporte mon patron directement sur mon tissu, donc avec un feutre effaçable à l'eau. Il est aussi possible de couper directement les pièces, mais moi je préfère faire comme ça. Alors, on va finir de découper les pièces. Parce qu'en projection, moi, je découpe rapidement en fait le pourtour. Et après, je finalise ça une fois que le projecteur est coupé, que je suis plus dans le noir. Alors, je vais vous mettre ça en avance rapide parce que c'est pas le truc le plus fun. Par contre, on pense bien à marquer tout l'écran. Donc l'écran qui se trouve sur le patron, mais aussi, si vous avez utilisé le patron papier, je pense que vous serez la majorité, on marque l'écran au pli. On fait un petit coup de ciseau pour toutes les pièces coupées au pli. Comme ça, on sait où est le milieu de la pièce. Et sinon, on marque l'écran, donc ici l'écran dos. Et moi j'aime pas couper au ras du tissu quand on est sur du jersey. Du coup je redécoupe, mais c'est un peu chiant vu que ça roulotte. Ça c'est un des seuls inconvénients avec la couture du jersey, je trouve. Donc j'ai fini de faire ça pour toutes mes pièces. Donc on récapitule. Ici je couds une version C, donc avec des boutons au niveau de l'encolure, donc au niveau des épaules. Donc j'ai découpé ma pièce devant. J'ai découpé ma pièce dos. On les repère parce que sur le dos, il y a un seul cran. Sur les devants, il y a 2 crans pour les manches. Et que c'est plus échancré devant, forcément. J'ai découpé mes manches. Donc en miroir. Bien sûr, hein, les deux pas dans le même sens. Pour les débutants, ici, quand on dit en miroir, c'est vraiment qu'une pièce est le miroir de l'autre. Si on imagine ici l'axe de symétrie, parce que sinon on aurait un problème.
Il faut pas que... il faut que le bon devant aille devant, le bon dos aille dans le dos. J'ai découpé mes bandes d'encolure. Donc ici pour la version C, donc avec les boutons à l'encolure, il y en a 2, forcément. Donc une pour le devant, une pour le dos. Bon, là elles font globalement la même taille, hein, il n'y a que quelques millimètres d'écart. C'est la bande d'encolure dos qui est un peu plus courte. Je les ai différenciées ici. Voilà. Et moi, je vais faire la version avec des petits revers aux manches. Donc j'ai découpé mes 2 petits revers dans du jersey de viscose, il me semble, hein, il est tout doux. Du jersey de viscose blanc. Donc ça ira au bas des manches ici. Mais vous avez aussi l'option pour faire des ourlets simples. Donc pensez à bien découper la pièce au bon niveau. Donc là, moi, elle est un peu plus courte que sur le patron. Enfin, j'ai coupé au niveau du trait qui correspond au revers de manche. Voilà. Donc je vais également vous montrer comment coudre une version B, c'est-à-dire avec bouton dans le dos. Donc pour cela, j'ai découpé une pièce devant au pli, 2 pièces dos en miroir, donc pas au pli cette fois-ci, puisqu'en fait on va venir former la patte de boutonnage ici, donc on n'est pas au pli. Moi je vais faire une version manche courte, donc j'ai mes 2 manches courtes coupées également en miroir. Vous avez un cran sur les manches, sur le patron des manches qui vous indique où couper si vous voulez faire des manches courtes. Et pour la version donc A et B, il y a une seule patte de boutonnage, une seule bande d'encolure, je vais y arriver, contrairement à la version C et à la version D, puisque ça s'ouvre au niveau de l'encolure, donc il y a une encolure devant, une encolure dos. Là, on a une seule encolure, donc une seule bande d'encolure. Si jamais vous faites une version A, donc avec les boutons devant, ce sera l'inverse. Votre pièce devant sera coupée en miroir. Vous aurez 2 pièces et elles seront plus grandes. Et si vous avez du coup une version A, le dos sera coupé lui au pli. Voilà. Donc je vais passer un petit coup de fer sur toutes mes pièces. Et je vais ensuite thermocoller ce qu'il faut thermocoller. Donc vous n'avez pas besoin de passer un coup de fer si, comme moi, vous n'aviez pas mis votre tissu à moitié en boule. Alors, donc je vais en profiter pour vous dire qu'il faut prendre du thermocollant spécial maille. Bon, ici encore, on va venir thermocoller des pièces qui ne seront, enfin des endroits qui ne seront pas sollicités en termes d'élasticité, pas beaucoup logiquement, mais c'est bien de prendre le réflexe d'utiliser le bon thermocollant en fait pour chaque projet. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion et s'il sera sorti en fait au moment où on va parler, mais j'ai enregistré un podcast avec Athénaphrodite, donc Mireille d'Athénaphrodite, et je suis désolée par avance pour tous les elle me demandait mon plus gros fail en couture et à la fois aussi mes débuts en couture, et je lui racontais que pour l'anniversaire de mon conjoint il y a quelques années, donc je venais de commencer la couture, ça faisait 1 mois. Déjà d'une, j'ai décidé de faire un polo, bon, quelle idée, mais pourquoi pas, soyons ambitieux. Sauf qu'en fait, c'était marqué qu'il fallait thermocoller les poignées de manche. Et moi, je savais pas que ça existait, le thermocollant pour les tissus mailles. Et du coup, j'ai thermocollé les poignées de manche, j'ai écouté. Mais j'ai fait ça avec du thermocollant classique. Sauf que mon conjoint est assez petit et carré, mais assez menu, donc il fait du 36. Mais il a quand même des mains normales.
Donc autant vous dire que monsieur n'a jamais pu essayer son polo avec le thermocollant rigide. En plus, je ne sais même pas si j'avais pris un thermocollant pour les tissus fins. J'avais peut-être utilisé un thermocollant d'ameublement, on va dire, enfin, pour faire des sacs. Et ben, ces mains ne sont jamais passées dans les poignées de manche. Et du coup, j'ai voulu reprendre ça. Et je ne savais toujours pas que ça existait, le thermocollant spécial maille. Et donc, bah, j'ai refait les poignées de manche, mais sans les thermocoller. Sauf que j'avais pris une maille un peu... comme souvent quand on est débutant, j'avais choisi un tissu pas forcément adapté au projet. Et ça faisait des manches trompettes. Ça ressemblait à rien. Monsieur n'a jamais porté son polo. Voilà, donc petit aparté. Renseignez-vous et puis utilisez le bon thermocollant pour chaque projet. Donc je vais pouvoir vous donner la référence, parce que c'est bien beau de parler. Mais moi, c'est du H609. Donc Visline H609 que j'utilise. Je crois qu'il existe en blanc et en noir. Donc on va devoir thermocoller plusieurs zones. Donc pour toutes les versions, on va devoir thermocoller les futures pattes de boutonnage. Donc vu que dans le patron, il y a 4 options de boutonnage, elles ne vont pas tous se trouver au même endroit. Donc ici, je vais vous montrer pour la version C, et puis je vais vous montrer à l'occasion pour les autres versions. Donc pour la version C, c'est du boutonnage au niveau des épaules. Donc si vous avez lu le patron avant de vous lancer, ce que je vous conseille de faire à chaque fois, vous avez vu qu'on va venir replier ici par la suite. C'est donc ici qu'on va devoir venir appliquer du thermocollant. En fait, pourquoi on met du thermocollant? C'est qu'on va venir mettre des pressions par la suite ici. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais c'est toujours mieux de venir renforcer son tissu. Donc là, on est sur des patrons bébés. Sinon, peut-être dans le commerce, vous avez déjà vu qu'il y a des bandes de sergé aussi. Parce que c'est un tissu, enfin c'est un ruban qui est costaud. Parce qu'en plus, on est sur de la maille ici. Donc le risque, c'est qu'à terme, la pression se détache ou déchire le tissu, etc. Bien sûr, on n'applique pas le thermocollant sur l'endroit. Ne faites pas la boulette. On vient sur l'envers. Bon, ici, on n'est pas sur de la grosse précision. Enfin, si vous voulez, vous pouvez. C'est toujours mieux d'être précis, hein, bien entendu. Mais on va globalement ici mettre une bande de... il y a 3 cm de marge de couture ici. On va du coup aller sur du 2,5. Donc on ne prend pas du thermocollant maille pour venir le couper dans n'importe quel sens. On voit que l'élasticité est dans ce sens-là. Donc moi, je viens appliquer ici. Et je vais prendre un feutre. Moi, j'utilise des feutres effaçables à l'eau pour marquer sur mes tissus. En fait, c'est des feutres pour les enfants. C'est du feutre, comment ils appellent ça, pour les enfants qui puissent même en mettre sur leurs vêtements et que ça ne tâche pas. Et c'est bien pratique en couture. Alors, 3 cm, je me fais un petit trait avant. Tac. Et voilà. Donc, je vais venir plier en deux comme ça. Parce que on a 2 côtés. Donc, vous pouvez faire ça de manière plus structurée si vous voulez. Et en fait, je prépare parce qu'on va avoir le devant à faire. Là, je suis sur le dos. On est sur une précision de l'extrême. Vous aurez remarqué. Oui, il y a des jours, j'aime bien faire les choses bien. Et il y a des jours, on improvise un peu plus. Voilà. Pour pas vous faire ressortir plusieurs fois le thermocollant, je vais vous expliquer tout de suite. Donc on a
les pattes de boutonnage sur le devant, sur le dos. Bon, parce que là on est sur la version C, je me répète. Et il faut aussi thermocoller, comme je le dis dans la préparation, les extrémités des bandes d'encolure. Donc ça c'est le cas pour toutes les versions, puisqu'en fait la dernière pression se trouve sur la bande d'encolure. Donc la bande d'encolure sera pliée ensuite comme ça, et la pression viendra ici, quoi, juste ici. Mais pas vraiment ici, parce qu'on a toujours cette fameuse marge de couture de 1 cm. Donc la pression viendra à peu près là. Donc soit vous calculez pile poil et vous mettez du thermocollant juste ici. Personnellement, moi je vais venir mettre en fait un carré ici en fait, sur toute la zone. Donc je vais venir thermocoller 3 cm. Parce que du coup j'ai ma marge de couture et après la pression va venir juste là. Donc pareil, hein, toujours le thermocollant dans le bon sens. Donc là vous voyez, moi je vais venir voir ma bande d'encolure. Elle fait globalement 4 cm, donc 4 par 3. 4 par 3, on a 1, 2, 3, 4. Donc 3 x 4, 12. Moi je vais venir faire 12 par 4 cm. Là, l'intérêt de la règle japonaise. Donc vous voyez, des fois je fais à l'arrache, et puis des fois je fais des calculs savants. Très savant en l'occurrence. On découpe. Donc là, j'ai prévu pour mes 4 bandes, mes 4 extrémités de bande d'encolure. Donc je coupe en 2. Je plie en 2, pardon, et je coupe. Et à nouveau. Donc là, je ressors Jeannette, ma Jeannette. Là, je place ma bande d'encolure, je prends 2 bouts. Donc, on se trompe pas. Sur le thermocollant maille, c'est un peu plus compliqué de différencier l'endroit de l'envers, mais en fait, c'est où il y a la colle, là où ça brille. Donc, je vais mettre ça là. Prêt. Pour le thermocollant, ne faites pas de boulettes. En plus, là, on est sur du thermocollant fin. On diminue la chaleur du fer sur 2 points, voire moins. Et on attend que son fer refroidisse si on était à plus. Et on enlève la vapeur. Donc moi, j'ai fait la boulette l'autre jour. D'ailleurs, il faut que je nettoie mon fer. Donc j'attends quelques instants. Je vais déjà venir préparer le positionnement de mes futures pattes de boutonnage. N'importe quoi. De mes futures bandes d'encolure. Je vais y arriver. Là, je vais faire un petit test. Mon fer n'était pas trop chaud. Ça a l'air d'aller. Donc on attend, on appuie, tac. Pareil ici. On n'est pas censé bouger quand on appuie du thermocollant. Ne faites pas comme moi. On laisse refroidir à plat. On prend ça. On fait pareil. Donc là, on reprend. Là, c'est nos pattes de boutonnage, hein. Je vais y arriver. C'est bien celle-ci. Et donc, on prend nos petits morceaux. Donc là, ça va être pour ce côté-là. Non, ce côté-là. Donc, vous voyez, j'ai coupé un peu plus large que ça n'est, hein, mais on va redécouper par la suite. Vous voyez, j'ai bien mes
mon droit fil en fait de mon thermocollant qui est aligné avec le droit fil de mon tissu jersey. Bon là je chipote, hein, logiquement votre enfant, à moins qu'il tire à fond les ballons sur son encolure, ce ne sera pas sollicité, mais de toute façon, il n'y a pas vraiment besoin d'élasticité dans ce cas-là. Mais de toute manière, ça veut dire que c'est un thermocollant aussi qui a une épaisseur adaptée du coup au tissu qu'on coud. Voilà, donc je laisse refroidir à plat et une fois que ce sera refroidi, je viendrai découper. On fait, il y a des revers de manche qui vont dans mon lierre. On prend son devant que j'ai repassé n'importe comment. Et on fait pareil. C'est vite fait, mais ça va clairement venir quand même consolider. Hein. Ça dépend aussi vachement de votre tissu, de sa qualité, etc. J'ai fait mes premiers prototypes sans venir thermocoller et ça fonctionnait très bien, mais souvent quand même de venir thermocoller, ça va quand même venir faire des finitions plus propres, va avoir un meilleur rendu, etc. Donc pour la version B, il faut aussi thermocoller les pattes de boutonnage et là où on va mettre des pressions sur la bande d'encolure. Donc j'ai découpé 2 petites pièces ici de thermocollant. Donc là j'ai pris du noir vu qu'on est sur un tissu foncé pour ma bande d'encolure. Donc que 2 ici et pas 4 puisque je n'ai qu'une bande d'encolure. Donc toujours cette marge de couture qui va être ici. Voilà. Et pour les pattes de boutonnage, cette fois-ci, si vous avez lu le patron, elles vont se retrouver ici. Donc, attendez, je me mets sur l'envers. Tac. Petit fil. Encore ce fer qui bip. Et donc, on a nos pattes de boutonnage ici qu'on va venir replier 2 fois. 2 fois sur 2 cm. Donc, on a 4 cm de pattes de boutonnage à venir thermocoller. Donc, j'ai découpé 2 bandes d'à peu près 4 cm, vous avez compris ma logique, que je vais venir thermocoller. Et on peut passer à la suite. On va maintenant venir former les bandes d'encolure. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la version bouton épaule, il y en a 2. Mais sinon, pour les boutons devant et dos, il n'y en a qu'une. Mais la façon de les créer est la même. Donc, on prend la bande d'encolure, on la plie endroit contre endroit. Et on va venir piquer les petits côtés à 1 cm. Donc, je l'ai déjà fait pour la bande d'encolure dos. Vous voyez, j'ai piqué les extrémités et on va retourner sur l'endroit. Moi, mon nouvel outil préféré pour retourner les coins sur les tissus fragiles et jersey, c'est l'outil le moins cher du monde, c'est un Apple Pencil. Je rigole bien sûr, à ne pas reproduire à la maison. Non, vous pouvez prendre une aiguille à tricoter assez large par exemple, ou évitez quand même les pointes de ciseaux. C'est pas top, on peut vite passer au travers. En fait ici c'est assez large mais pointu et fin en même temps, une matière assez agréable. Ça ressemble vraiment à l'aiguille à tricoter que j'ai utilisée avant, mais mon Apple Pencil traîne toujours dans les parages, donc c'est plus pratique pour moi. Donc vous voyez, je retourne bien les coins. Il y en a qui auraient tendance à vous dire de dégarnir. Et ben, quand c'est vraiment rectangle comme ça, là, bien net, moi j'aime pas trop dégarnir. Je préfère bien positionner la marge de couture. Je laisse pas un pli. Elle se trouve vraiment ici, bien nickel. Et en fait, ça consolide, ça fait beaucoup plus propre. Et il n'y a pas de risque que on coupe trop proche du bord ou que ça s'effiloche ou
Je sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre. Donc je ressors Jeannette. Et maintenant, on va bien marquer le pli envers contre envers. Donc, en fait, dans la position dans laquelle ça se met. Voilà. On insiste bien sur les angles. Et on a une bande d'encolure nette et propre. Donc, on fait la même chose pour l'autre bande d'encolure. On va venir maintenant épingler ces bandes d'encolure au devant et au dos. Donc ici, moi, la bande d'encolure que j'ai préparée, c'est la bande d'encolure dos. Donc je prends mon dos, sur lequel on a tout à l'heure créé, marqué, en tout cas offert, les futures pattes de boutonnage. Et donc, on va prendre notre bande d'encolure. Donc vous voyez, si vous avez un tissu à motif, pensez bien à mettre le motif dans le bon sens. Donc ici, moi je veux que la tête de mon un léopard se retrouve dans ce sens-là. Que je vienne bien épingler comme ça. Parce que vous voyez que si j'épingle comme ça, à la fin, ma tête va se retrouver comme ça. Donc là, erreur. Vu que j'ai découpé en projection et pas au pli, je n'ai pas marqué le centre de ma bande d'encolure comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on le fait comme ça. Je vais le faire tout de suite pour la bande d'encolure devant. Voilà. Donc je reprends dans le bon sens. Donc comme ça. Je vais prendre des épingles. En l'occurrence des pinces, parce que moi je vais assembler ça directement à la surjeteuse. Donc on évite d'approcher des épingles du couteau de la surjeteuse. Donc ici je repère le milieu, je l'aligne ici. Tac. Et ici on va vouloir venir épingler ça bord à bord, bien ici, mais on veut des jolies finitions. Donc, je vous montre. On va venir défaire le dernier pli qu'on a formé. Donc, il nous en reste un ici. Et on rabat ici comme ça pour venir prendre en sandwich la bande d'encolure. Je vous montre de l'autre côté. On vient se mettre bien bord à bord. Et on défait le dernier pli. D'où l'intérêt d'avoir bien marqué au pli pour pouvoir correctement se positionner. Moi, mon tissu ne marque pas très bien le pli. Et on épingle. Donc vous voyez, ici, c'est pas flagrant, mais la bande d'encolure est légèrement plus courte que l'encolure. Donc il peut que vous deviez un peu tirer sur l'encolure pour la bande d'encolure pour qu'elle se positionne correctement, mais jamais sur l'encolure en elle-même. Sinon là, votre tissu il va gondoler. Mais théoriquement, si vous faites ça à la surjeteuse, au vu du peu, on va dire d'embu, c'est pas de l'embu, mais de la différence de longueur qu'il y a, votre surjeteuse devrait faire ça toute seule pour vous. Donc je vous retrouve après avoir cousu. Voilà ce que ça donne après être passé à la surjeteuse. Donc ici on avait bien notre pli. Bon, je sais pas très bien ce que je fais. Moi là j'ai coupé à ras mon surjet. Vous pouvez faire ça plus proprement et rentrer vos fils, mais vu que ça va être caché, vous allez comprendre. Moi ici je me permets de faire ça comme ça. Donc ensuite on va retourner sur l'endroit. Donc on prend ici nos bandes d'encolure et en fait ça vient se positionner tout seul. Et si on retourne sur l'envers, en fait on n'aura pas de couture visible, on aura des finitions propres ici. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, moi mon tissu là il marque pas bien le pli ou mon fer n'est pas assez chaud, mais du coup moi je vais remarquer mon pli. Mais si vous avez bien marqué votre pli, il ne bouge pas. Mon alarme sonne, il faut que j'aille chercher mon fils à la crèche.
Alors, je finis ça quand même. Rassurez-vous, je suis quand même en avance, hein. Je vais pas le laisser poireauter. Et soyons honnêtes, il a 4 mois et demi, allez, bientôt 5. Il sait pas vraiment à quelle heure je viens le chercher. Non mais, j'ai hâte d'aller le retrouver. Alors, et ensuite, on va marquer ici, enfin on va bien coucher la couture. Donc on couche la couture vers le bas. Vous voyez, ça se positionne assez naturellement. Et de toute façon, vu qu'on l'a pris en sandwich ici, on n'a pas le choix. Et voilà. Donc ça nous fait quand même quelque chose de très propre, je trouve. Et hors caméra, j'ai préparé le devant. Une fois que vous avez retourné sur l'endroit, bien repassé votre pâte de boutonnage, il faut venir la surpiquer. Donc à 1,3 mm du bord dans le cas des pâtes de boutonnage épaule. Donc on utilise un point droit assez long, donc 3 mm. Moi c'est ce que j'utilise. Je trouve ça plus joli parce que vous voyez que déjà quand il y a des épaisseurs, ça s'affine un peu. Bon, ça c'est que j'étais un peu vite. Et donc, oui, désolée pour les petits commentaires, je ne sais pas si vous les entendrez. J'ai un petit assistant. Alors, on prend le dos face à nous. On le positionne comme ça. Donc on imagine qu'on aura le dos de notre enfant, là, comme ça. Et on va venir superposer le devant. Bon, là, comme ça ressemble à rien. En fait, on veut venir ici assembler notre devant et notre dos au niveau des épaules pour ensuite venir coudre les manches. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner les pattes de boutonnage. Le but, c'est vraiment qu'elles se suivent pour que ce soit joli en fait, une fois que votre enfant portera ce t-shirt. Donc, on vient se mettre comme ça. Donc là, vous voyez, à tes souhaits Charlie, on les superpose bien. On épingle, enfin, on met des pinces. Moi, je vais faire cette petite couture à la machine à coudre. Donc, c'est un point de bâti en fait. On coud avec un large point pour maintenir les pièces ensemble. Donc, je vous retrouve après avoir cousu ça à la machine. Tout comme pour la version C, j'ai formé ma bande d'encolure. Donc ici, je n'en ai qu'une, puisque je vous l'ai expliqué au début. Donc ici, on reprend l'assemblage qu'on a formé précédemment. Moi, j'ai pas marqué le milieu de ma bande d'encolure. Je vais le faire tout de suite. Un petit cran. Petit. Voilà. Donc là, moi, j'ai pas à m'embêter avec le sens du motif, vu que je suis sûre de l'uni. Et dans mon cas, je vais commencer par aligner les milieux. Donc là, le milieu devant et le milieu de ma bande d'encolure. Si vous êtes sur la version A, c'est le milieu dos, forcément. C'est la pièce que vous avez coupée au pli. Et la bande d'encolure. Et donc, on laisse le pliage qu'on a formé à la première étape formé. Et on vient aligner le bord de la bande d'encolure avec le bord de la future pâte de boutonnage qu'on n'a pas piqué, hein, vous vous rappelez. Et on va venir ici déplier le dernier pli. Et on va le rabattre comme cela. Donc on veille à ce que tout le monde soit bien bord à bord. C'est mon cas ici. Et donc vous voyez, la bande d'encolure est un peu plus courte forcément. Et donc tout à l'heure, quand on va venir piquer, il va falloir étirer cette bande d'encolure. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez mettre une épingle intermédiaire
Donc soit vous mesurez pile poil, soit vous y allez un peu au feeling comme moi. C'est pas forcément bien. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai mon pliage. C'est pour ça que c'est important d'avoir bien marqué le pli au fer. Et là, avant de mettre une épingle, on défait le pli, on le retourne comme ceci et on met une épingle. Et donc on vient piquer à la surjeteuse comme ça, en étirant la bande d'encolure, mais en n'étirant pas le t-shirt, sinon ça va se déformer. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Et vous voyez, donc j'ai retourné mes pattes de boutonnage sur l'endroit, comme ça, ça nous fait une finition propre. Et maintenant, on va pouvoir venir piquer ici la patte de boutonnage. Donc ici, en la positionnant bien. Là, moi la mienne, je vois qu'elle a un peu bougé. Je vais remarquer le pli au fer pour qu'elle se positionne correctement à 2 cm. Et donc ici, on pique à 1,8 cm. Donc avec un point droit de 3 mm de long. Et bien sûr, on pique avec l'endroit face à nous, puisque la machine fait un plus joli point sur l'endroit que sur l'envers. Et donc on veut, nous, un joli point. Donc pour les surpiqûres, toujours sur l'endroit. Et un point assez long. Alors, maintenant on va venir coudre les manches. Donc on va coudre les manches à plat. On appelle ça à plat. Donc vous voyez, je prends mon devant et mon dos, là, mon ouvrage, et je le mets à plat devant moi. Je vais prendre mes manches. Et comme toujours, l'idée, ça va être de venir, tout à fait Charlie, de venir aligner l'écran. Donc là, coup de bol, c'est la bonne manche. Donc vous voyez, à terme, je veux que tous mes motifs soient dans le bon sens et que mes crans s'alignent. Donc là, j'ai mes 2 crans sur la manche qui correspondent au devant, ici pareil. Là, j'ai mon cran dos, j'ai mon cran dos. Donc on va venir épingler notre manche. Donc je vous laisse imaginer qu'on va venir l'épingler endroit contre endroit. Donc on va venir finalement comme ça. Mais il y a une petite subtilité pour la version épaule. C'est savoir où mettre notre cran de tête de manche par rapport à ses pattes de boutonnage. Et donc comme c'est précisé dans le livret, on va venir aligner le cran de tête de manche avec le bord replié du devant. Donc en fait, ça signifie que la patte de boutonnage devant recouvre entièrement la patte de boutonnage dos. Le milieu dos se trouve ici. En fait, la patte de boutonnage dos vient un peu sur le devant du t-shirt. On voit la patte de boutonnage sur le devant du t-shirt. Bref, si vous avez pas compris ce que je dis, regardez ce que je fais. Donc, j'ai mon cran. Ici, j'ai l'extrémité de ma patte de boutonnage devant, parce que c'est le devant qui se superpose au dos. Et je viens me mettre ici. Je mets une première épingle. Je mets une autre épingle à ce niveau-là. Je mets encore une autre épingle à ce niveau-là. Un peu mieux, Fanny. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez venir mettre une épingle au niveau des crans. Il y a un petit peu d'embu, c'est normal, c'est comme ça que se construit une manche. Sinon, ça ne se placerait pas correctement. Bon là, pour des t-shirts bébés, c'est vraiment très léger et c'est très facile à résorber vu qu'on est avec un tissu maille. Si vous avez un gros décalage, c'est sûrement que vous êtes trompé, soit au niveau de la découpe, soit que vous mettez le devant au niveau du dos, ou l'inverse, que vous n'avez peut-être pas bien marqué les 2 crans, ou je sais pas trop.
Donc là, moi, je vais coudre directement à la surjeteuse. Donc, on va bien suivre la courbe. Donc, vous pouvez faire comme vous préférez, de mettre le dos devant, enfin le corsage devant vous ou la manche devant vous, ouais, peut-être comme ça. Et bien faire attention à ce que les courbes se suivent ici. Hein. On va pas piquer comme ça et venir manger toute l'arrondi de la manche, parce que sinon ça va pas bien tomber, ça va tirer après sur le vêtement. Donc moi je mets pas plus d'épingles, mais lors de la couture à la surjeteuse, je fais attention. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous allez piquer avec un point élastique, donc le point Harry Potter ou un point zigzag serré, donc comme c'est expliqué dans le livret. Et si vous le souhaitez, vous pouvez après faire un zigzag pour une belle finition en fait, une meilleure finition à l'intérieur. Mais vu que le jersey SM ne s'effiloche pas, vous pouvez aussi laisser ça comme ça, accru. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est piqué. Donc en une seule fois. Donc on prend bien ici nos pattes de boutonnage, on vérifie qu'on n'a pas fait de plis. On vérifie aussi si vous avez fait des crans assez larges, que vous avez bien piqué vos crans, enfin que votre tissu ne va pas se déchirer quoi. On prend son fer à repasser et on couche la marge de couture vers la manche. Alors, pour les débutants, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la marge de couture, on ne va pas la mettre vers le haut, mais vers la manche. Et encore une fois, c'est assez logique par rapport à la patte de boutonnage ici, on ne peut pas se permettre de la rabattre comme ça. Donc, on fait ça comme ça. Donc j'ai déjà cousu ma deuxième manche, mais sinon, vous pouvez faire pareil pour la seconde manche. On repasse les deux manches. Et moi, je fais aussi les deux côtés. On met ses doigts pour vérifier où se place la marge de couture. On ne fait pas de faux plis comme moi. Je suis professionnelle. Je suis concentrée sur ma couture et en fait le tissu à côté est tout plié. C'est n'importe quoi. Faut pas faire ça. Faut avoir l'œil partout. Et ensuite, je vous explique déjà la suite. On va venir épingler la manche et le buste, donc les côtés du buste, et on va piquer tout ça en une seule fois. Donc en fait c'est d'autant plus facile, enfin cette méthode, je sais pas si vous avez déjà cousu des manches comme ça, plutôt que de former la manche puis venir l'assembler au vêtement, c'est quand même plus facile pour les vêtements bébés et les petites pièces. Donc moi je repasserai à mon autre côté après. Du coup je vais pousser ça. Et je vais vous montrer. Donc là, j'ai mes deux manches qui sont cousues. Là, on a un truc qui ressemble... Si, on voit l'idée quand même. Mais... Et pour l'instant, à part faire un poncho. Donc, on va former les manches et assembler le côté du buste en une seule fois. Donc, on ne se trompe pas, hein. On va pas venir épingler ça et ça ou ça et ça. Là on prend notre manche, donc ça c'est une manche, c'est ma manche qui est repassée. Et je prends les deux bas de manche et je viens les superposer. Je mets une première épingle. Là donc on a bien couché la couture vers le bas. Ici c'est pareil. Et on va venir épingler les dessous de bras. On fait ça proprement. Et on fait pareil avec le bas du devant et le bas du dos. On met quelques épingles. Voilà, moi j'en mets pas plus. Voire même je peux mettre celle-là en fait. Comme ça je laisse ma surjeteuse travailler. Et on pique en une seule fois. Tchoup! Je
Je vous conseille de partir du bas du vêtement vers la manche parce que comme ça on est sûr de bien maintenir la marge de couture dans le bon sens. Parce que sur le coup avec la surjeteuse ça va rabattre comme ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a réalisé la couture. Et on va venir coucher les marges de couture vers le dos. Donc je vais essayer d'enfiler ça sur ma Jeannette. Je suis pas sûre que ça passe. Enfin si, pour la partie buste. Donc comment on repère le devant et le dos? Eh bien, c'est toujours avec cette histoire de cran. Donc ici, moi je repère mon cran unique. Et aussi, je sais que au niveau des pattes de boutonnage, c'est la patte de boutonnage dos qui est en premier et la patte de boutonnage devant qui vient se superposer. Donc ici, je viens sur ma Jeannette et je plaque ma couture vers le dos. Donc pour la manche, c'est plus chaud cacahuète. Non, je vais pas la déformer, mais je vais faire un petit coup de fer comme ça. Je suis pareil de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, mon dos est de l'autre côté. Je ne sais pas si vous entendrez les petits commentaires de Charlie. Alors, on retourne sur l'endroit. Donc une fois qu'on a retourné sur l'endroit, moi j'aime bien, un petit peu maniaque, on met un autre coup de fer sur l'endroit. Pour les manches, honnêtement vous pouvez laisser ça comme ça va être au niveau du dessous bras, ou sinon vous pouvez faire comme ça. On vérifie qu'il n'y a pas de pli en dessous. Et juste avec la pointe du fer, parce que sinon on va marquer des plis ici, pas ce qu'on souhaite. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc ensuite, je suis venue surfiler le bas de mon t-shirt, comme ça c'est fait. Je crois qu'il est temps que je change le couteau de ma surjeteuse. Il fait des petits loupés comme ça. Bon bref, ça c'est pas le sujet. Donc par contre, là, j'ai pas le choix. Il va falloir que je rentre mon fil de surjeteuse. Moi, j'utilise, si vous avez déjà vu dans des précédentes vidéos, la technique avec une aiguille à laine, avec un bourron, pour pas abîmer le tissu. Je passe sous quelques points. Je m'embête pas, je vais dans le boucleur. Et là, bien sûr, j'ai voulu aller trop vite, louper. Donc, je vais dans les boucles du boucleur. Et je prends tous les fils, et pas un seul fil comme j'ai fait. Ah, son récalcitrant là. Et je passe mes fils. Et après, je vais couper ce qui dépasse. Alors, on va maintenant voir la formation des revers de manche. Donc, on prend une pièce revers de manche et on va venir la plier endroit contre endroit. Bon, là, je crois que je l'ai repéré, c'est bon. Je plie endroit contre endroit dans le sens de la longueur, enfin, ou de oui, si, dans le sens de la longueur. Bref, le but c'est de superposer, désolé pour le bip bip de mon fer, c'est bon. Le but c'est de superposer les petits côtés et on va venir piquer ici. Donc, moi je le fais à la surjeteuse. Donc, vous n'allez pas me voir, mais vous allez m'entendre. Voilà, c'est fait. J'arrive.
Voilà, c'est fait. Maintenant, on va coucher cette couture vers un côté. J'ai envie de vous dire, peu importe. Voilà. Et on va venir maintenant replier ce tube en deux. Donc vous voyez là, je prends ma couture. Donc envers contre envers cette fois-ci. En gros, on ne verra plus la couture. Voilà. Je mets déjà une petite épingle. Vous n'êtes pas obligé de mettre des épingles. Mais là, vu que c'est une toute petite pièce, et on vient bien mettre tout ça bord à bord sur toute la longueur. Oui, et puis mettre une épingle pour la mettre n'importe comment, ça vaut pas le coup. Allez, on enlève. Et là, on va venir marquer au fer. Donc là, moi, je me permets de faire comme ça. De toute façon, on repassera au fer à repasser plusieurs fois. Donc, c'est pas grave si on a marqué des points. Là, il va me falloir une paire de ciseaux. Puisqu'on va venir marquer le milieu. Donc, on va venir épingler ça à notre manche. Ensuite, donc, on aura déjà un premier repère avec cette couture. Et vous voyez, je plie en deux avec comme repère donc la couture comme premier axe de symétrie. Et je viens ici faire un petit cran. Je le fais vraiment tout petit parce que j'ai été assez généreuse au niveau de mes crans précédemment. Donc ici, je prends ma manche et pareil, je plie en deux comme ceci et je fais un petit cran. Donc maintenant, je peux enlever mon fer à repasser et ma Jeannette. Madame Jeannette. Donc vous mettez votre t-shirt sur l'envers, c'est important. La manche doit être sur l'envers et on va venir insérer ce bracelet de manche autour. Donc vous vous doutez, on va aligner les coutures. Donc voilà, je l'ai inséré comme un bracelet. Donc là, je regarde dans quel sens doit se rabattre mon surjet. Et je viens ici aligner mes coutures de dessous de bras, on va dire, de côté. Et je mets une épingle. Ensuite, je viens aligner le côté opposé, donc là où on a fait des petits crans. Et je vais pas mettre plus d'épingles, puisque vous voyez que déjà, c'est assez fourni. Et on va venir piquer à la surjeteuse. Donc, logiquement, vous avez pris un tissu extensible. Hein. Donc, bien sûr, on n'étire pas le tissu du t-shirt. Vous voyez que le bracelet, le revers, là, il est un peu plus court que la manche. Mais en fait, en piquant à la surjeteuse, vous voyez, ça se place tout seul. Donc, j'ai déjà réalisé une première couture. Donc, vous voyez ici. Donc, on est sur une couture en cercle. Donc, forcément, je vais devoir rentrer mon fil. Donc, à nouveau, je passe ici. Je prends tous mes fils ensemble. Et je les passe dans ma couture. Voilà. Vous voyez, ni vu ni connu. Attention, je le reprécise ici. On n'est pas sur des bracelets de manche qui vont venir à la suite de la manche. Donc on va dire comme ici mon gilet, j'ai ma manche et j'ai un très large bracelet de manche. Ici, on est sur un revers de manche. Donc je mets ma manche ici. Vous voyez, c'est pas un bracelet de manche, sinon on a un surjet apparent. Si vous voulez faire ça, faut pas coudre avec l'envers de la manche visible. Faut venir coudre le bracelet, venir le glisser autour de l'endroit de la manche. Mais par contre, vous aurez la largeur du revers en plus. Donc il faut raccourcir votre manche. À moins que votre enfant ait les bras très longs. Bon, bref. Je pense que vous avez compris. Donc ici, au final, on veut que ça se mette comme ça. Bon, là, comme ça, c'est moche. On va devoir ruser un petit peu, jouer un petit peu du fer à repasser.
qui est notre meilleur allié en couture, si vous ne le saviez pas encore. Donc ici, moi, je vais commencer par bien aplatir ma marge de couture. Et là, on va venir donc le replier dans le bon sens et bien se mettre bord à bord. Vous voyez déjà, c'est plus facile. Et là, on repasse avec vraiment l'ourlet, le bas de la manche, bord à bord avec le revers. On fait ça pour tout le tour. En plus, comme ça vous fait vraiment une finition propre pour le bas de manche. Et ça apporte une petite touche. Vous pouvez aussi faire le bas des manches, là, le revers de manche, dans une même couleur que l'encolure. J'aurais pu faire l'encolure en jersey blanc aussi. Et là, on va venir à la machine à coudre. Bon là, Fanny la boulette. Ne pas faire comme moi. Et j'ai pas bien aligné mes coutures. Bon, j'ai pas été attentive, j'ai été trop rapide. Ne pas faire comme moi. Je vais pas couper ça au montage, hein. Vous verrez que je me suis trompée. Bon, en l'occurrence, je n'ai pas forcément trop le temps de reprendre ça. Et je vais venir coudre dans le sillon ici. Et également à l'opposé, en face, une petite couture. Logiquement, vu que vous avez bien repassé, etc., ça se maintient en place. Vous verrez que sur l'événement du commerce, c'est comme ça. Après, si vous voulez vraiment venir faire une sorte de surpiqûre ici, mais bon, il faut que ce soit un point élastique. Mais vous pouvez, tout est possible. Ici, moi, par contre, il faut que je change la couleur de fil sur ma machine à coudre. Parce que là, pour l'instant, j'ai fait mes surpiqûres, etc. en beige. Et ben, là, je vais pas piquer en beige, je vais piquer en blanc. Parce que ça se verra beaucoup moins, ce sera beaucoup plus discret. Après, une petite couture, là, une petite surpiqûre avec un coloris contrastant, ça peut être très joli. Mais c'est pas le but ici. Et pour ce qui est des manches, avec la version A et B, le principe est le même que pour la version C. Donc, on va les coudre à plat. Moi, en plus, je suis sur des manches courtes ici. Je repère l'endroit de l'envers. Au bas. Donc, un petit coup de ciseau ici. Et donc, là, ma manche. Ici, j'ai l'endroit de ma manche. Donc, vous voyez, ici, on veut qu'elle vienne comme ça. Ici, j'ai 2 crans. Ici, j'ai un cran. Donc, c'est pas la bonne manche. Toi, tu vas de côté. Je prends ici la manche, je la mets sur l'endroit. Et donc, ici, j'ai bien un cran qui va aller avec le cran devant. Le cran dos, pardon. Et 2 crans qui vont aller avec les crans dos. Et là, on vient aligner la tête de manche avec la couture d'épaule. Donc on fait comme tout à l'heure. Tac. Là, on aligne. On épingle ici. Donc là, le principe est exactement le même que tout à l'heure. Donc, je ne vous embête pas avec ça. Tout comme pour la version B, une fois qu'on a cousu les manches, on coud en une seule fois du bas du t-shirt, donc le côté du bas du t-shirt jusqu'au bout de la manche. Bon, là, c'est assez court vu qu'on est sur des manches courtes. Donc là, vraiment, notre t-shirt commence à prendre forme. Donc ici, sur les manches courtes, on ne peut pas mettre de revers de manche. On peut simplement faire un ourlet simple. Donc je vais vous montrer. Et j'en ai profité, tant qu'à être pour la dernière fois, sur ma surjeteuse pour, je vais vous mettre dans le bon sens, pour surfiler le bas des manches, puisque je vais faire un ourlet, et surfiler le bas du t-shirt. Et ici, donc j'ai rentré mes fils avec une aiguille à laine à ce niveau-là et au niveau du bas des manches. Et que ce soit pour le bas du t-shirt ou le bas des manches, on fait
un repli de 1,5 cm et on pique à l'aiguille double. Je vous explique tout ça pour la version C, donc je vous laisse aller au timecode qui va s'afficher à l'écran pour voir comment faire. Il nous reste une dernière étape avec la machine à coudre, après on aura d'autres choses à faire. Bon, je viendrai ici piquer plus tard. On va former l'ourlet du bas du vêtement. Et pourquoi je le fais maintenant? C'est que moi je vais piquer en beige mon ourlet. Donc je vais pas venir changer le fil sur ma machine à coudre pour piquer en blanc, puis repasser en beige. Vous voyez la logique. Donc ici on va faire un simple rentré, c'est pour ça qu'on a surpiqué. Vous pouvez faire, excusez-moi, vous pouvez faire un petit point zigzag sinon. On va faire un rentré envers contre envers de 1,5 cm. Et ça sur tout le tour. Et ensuite, on viendra piquer avec un point élastique. Parce que là, on est dans l'élasticité, dans le sens d'élasticité du tissu. Là, c'est vraiment important d'avoir une couture élastique parce que sinon, en fait, on va craquer sa couture, en fait. Le premier enfilage, allez, peut-être pas le premier, peut-être la deuxième, troisième fois que votre enfant va porter son t-shirt. Il va un peu tirer en jouant, etc. Et crac. En l'occurrence, comment faire une piqûre, une surpiqûre droite mais élastique, c'est en utilisant une aiguille double. Et en plus, ça fait une finition un peu pro, c'est ce qu'on retrouve sur les vêtements du commerce. Après, vous pouvez aussi, je sais que j'ai certaines testeuses qui avaient un point élastique décoratif sur leur machine, donc pour les vêtements de bébé. C'est super mignon de faire un petit point décoratif au niveau de l'ourlet. Donc, je vais vous montrer, si vous ne connaissez pas, vraiment, ça vaut le coup d'en acheter une. Si vous ne connaissez pas, surtout si vous mettez à faire de la couture bébé ou coudre des tissus élastiques, ça fait vraiment des jolies finitions en fait sur les vêtements, principalement en jersey. Mais les sweats aussi, en molleton, etc. Alors, où est mon aiguille double? C'est bon, je l'ai ici. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Donc quand on en achète, on en a une seule dans le paquet. Donc là, c'est une Schmetz. Donc Twin Needle. Et ici, on a 4. C'est pour l'écart entre les deux aiguilles. Donc moi, ça va me faire 2 lignes parallèles espacées de 4 mm. Et 75, c'est la grosseur de l'aiguille. Donc 75, c'est très bien pour du jersey. Et bien entendu, une aiguille stretch. Parce que ça existe aussi en universel. Et ça s'enfile, donc on a un seul embout ici, comme sur toutes les aiguilles de machine à coudre. On vient l'enfiler dans sa machine. Et par contre, là, il nous faut 2 bobines de fil supérieur. Donc moi, sur ma machine, j'ai un petit picot qui peut venir s'ajouter pour mettre une deuxième bobine dans le cas de la couture avec une aiguille double. Sinon, il y a toujours moyen de se débrouiller en mettant sur le picot de la canette, pour faire les canettes. Ou alors, vous mettez un verre derrière votre machine avec votre bobine et vous l'enfilez. Donc faut bien veiller à être au point droit. Ça c'est la boulette qu'on fait toujours au début et ça nous arrive aussi par la suite. Si on a piqué quelque chose, par exemple on n'a pas de surjeteuse, donc on a fait des coutures avec un point zigzag, on oublie de changer le point, là vous voyez la largeur d'une aiguille double, et bien on vient directement taper dans le pied presseur et là ça pardonne pas, on casse son aiguille double. Ça m'est arrivé un certain nombre de fois au début, donc point droit, point droit, point droit. Et comme pour les surpiqûres, on se met au moins à 3 mm. Parce que sinon c'est pas joli, ça va gondoler et on prend son temps. Et moi ce que je viens faire pour que ça fasse propre et presque l'illusion d'une couture à la recouvreuse, j'essaye, vous allez voir, de venir piquer ici.
en fait. Ou ici, quoi. Qu'en fait, je sais pas si je vais vous montrer ce que ça donne comme couture après. Ça fait deux lignes parallèles, pardon, sur l'endroit et un point zigzag sur l'envers. Et du coup, si on utilise la même couleur de point, ça va se marier en fait avec le surjet ici ou votre point zigzag que vous avez fait avant. Bon, trêve de blabla, je vais le faire et je vais vous montrer. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai cousu ici dans le sillon. Vous voyez, ça se voit même pas, mais je vous confirme, c'est cousu. Donc ça fait quelque chose de clean. Et j'ai fait quelques points de l'autre côté, donc en face en fait. Et vous voyez, ça maintient le revers en place. Et si jamais votre enfant a les bras courts, vous pouvez replier, ça fait quand même une jolie finition. Et sinon, j'ai fait mon ourlet du bas à l'aiguille double. Donc moi, j'aime toujours, pardon, dans ce sens-là, repasser un coup sur mon ourlet pour bien le marquer. Merci Charlie pour ta contribution. Ça va mon petit? Oui. Aïe aïe aïe. C'est pas facile, toutes les petites maladies qu'on attrape en hiver. On continue, on fait tout le tour. Et donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, j'ai cousu vraiment à ras de mon repli. Et du coup, ça me fait quelque chose de clean. On pourrait presque croire que j'ai une recouvreuse. Bon, là, en l'occurrence, j'ai utilisé 2 fils de couleurs différentes. Mais je trouve que c'est plutôt propre. Et bien, écoutez, on arrive au bout. Il nous reste les pressions à poser. Donc là, j'ai l'envers, c'est moi. Enfin, le dos, pardon. Donc là, on va venir poser 2 pressions de chaque côté. Ou coudre 2 boutonnières et 2 boutons de chaque côté. Donc la première pression, elle se met ici, sur l'encolure, la bande d'encolure. Et la seconde, moi je vous conseille de la mettre au milieu de la patte de boutonnage. Alors, je vais sortir ma boîte à pression. Je peux ranger mon fer à repasser. Il ne va pas beaucoup m'aider. Moi, j'utilise une pince prime pour poser mes pressions. Donc moi, je pose des pressions de 10 mm, si je dis pas de bêtises. Du coup, j'ai les embouts adaptés, mais il existe les plus petits embouts. Donc, pensez bien à tout garder dans un sachet hein, pour ne rien perdre. Et donc moi, j'ai rangé mes pressions. Donc il en existe des plus petites, donc des primes de 8 mm, qui sont très jolies aussi. Mais vous voyez, moi, j'en ai plus que des bleus, donc ça va pas matcher. Mais par contre, j'ai des blanches ou des argentées. Mais je vais mettre des blanches, vu que j'ai fait des revers blancs. Donc, il faut un œillet pour la pression mâle, un œillet pour la pression femelle. Donc, il y a 4 pressions en tout. Donc, il me faut 8 zigouigouis blancs. Après, ça, c'est une autre... ça, c'est pas sûr que j'ai. Je vais commencer à sortir des grilles au cas où pour l'envers. Vous voyez, il existe aussi le même type de pression, mais pleine, on va dire. Donc, c'est pas un œillet. Et elles sont toutes compatibles entre elles. Donc, c'est des primes aussi, jersey. Mais largeur 10 mm. 2. Bon, j'en ai au moins 4 pour les parties visibles. Ouais, et du coup, vous voyez, je vais mettre des grises pour
le verso, on va dire. Et ensuite, il faut du coup 4 mâles. Donc c'est ceux qui ont un bitonio qui ressortent. Je ne fais pas un dessin pourquoi on appelle ça des pressions mâles. Et sinon, il faut les pressions plus plates, on va dire. Donc c'est 4 femelles. Voilà. Donc je peux ranger ça. Et les pressions femelles vont venir se placer sur la patte de boutonnage devant et les mâles sur le dos. Pourquoi? C'est que, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve comme ça. Donc quand vous allez habiller votre enfant, je claque, vous allez venir mettre la pression. Si vous faites dans l'autre sens, que vous mettez la pression mâle ici, et que vous vous loupez, vous allez enfoncer le bitonio un peu partout. On est d'accord que c'est pas très très agréable. C'est pour ça qu'on met toujours la pression mâle sur la partie qui bouge pas, on va dire, et la partie mobile qu'on va venir accrocher, c'est la partie femelle. Donc moi je commence par poser mes pressions femelles. Donc j'insère ma partie femelle avec le bombé vers le dessus. Ici je mets ma petite griffe. Et je vais venir me mettre ici, donc centré sur la patte de boutonnage. Et j'appuie fort. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et une autre pression. On se met ici, on ne se trompe pas de côté. Les pics vers le haut. On vérifie qu'on est pas mal. Et on y va. Voilà. Donc, comment on fait pour trouver le milieu? On fait comme ça, on plie en deux. Et on met une épingle ici. On regarde si ça nous va. Moi, esthétiquement, je préfère la mettre un peu plus comme ça. Voilà. Faut suivre les instructions, mais aussi suivre son instinct. Hein. C'est pas pour rien que ça s'appelle instinct couture. Faut que ça nous paraisse joli ce qu'on fait. Donc, vous voyez, là, je vois où a été mon épingle. Je centre mon truc blanc. Puis j'y vais. Et maintenant, je vais vous montrer comment placer les pressions mâles. Donc ici, on vient positionner notre patte de boutonnage correctement. Désolée, c'est encore mon fer. Et on va venir appuyer très fort avec nos pressions. Et ça fait des petites marques. Vous voyez, moi je suis capable, peut-être qu'à la caméra vous ne voyez pas, mais moi je suis capable de voir où est le centre de ma pression. Donc moi pour les mâles, donc déjà on enfonce le picot vers l'intérieur. Et moi je prends des crises du coup. Et là on ne se trompe pas de sens. On veut que la partie mâle se retrouve contre la partie femelle. Donc je vais venir ici. Les griffes vers le bas. Ici, je me centre. Tac. J'enlève mon épingle, sinon on va avoir des problèmes. Et voilà. Je fais pareil pour la seconde. On ne se trompe pas de sens, les griffes vers le bas. J'enlève ma épingle. Et je... Et voilà. Donc il faut que je fasse de la même chose pour l'autre côté. Et on vient fermer ses pressions. Et voilà.
Le tour est joué. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà ce que ça donne pour le petit t-shirt, boutonnage dos et manches courtes. Donc j'ai fait les ourlets à l'aiguille double, l'ourlet du bas, donc les ourlets des manches et l'ourlet du bas. Et moi, avant de poser les pressions, j'ai envie de personnaliser ce t-shirt. Là, on est sur un t-shirt uni. J'ai une belle face avant libre. Et j'ai donc découpé, avec ma machine de découpe, un petit motif Appelle-moi Poussin, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la boutique, avec ses petits amis Appelle-moi Chaton et Appelle-moi Lapin. Donc c'est des fichiers à utiliser avec une machine de découpe, donc style Cricut, moi j'ai une Silhouette ou encore les Scan and Cut. Donc ici c'est du flex thermocollant. Donc je suis en train de réfléchir où je vais positionner mon motif. Je vais utiliser, je ne sais pas si ça s'appelle une règle japonaise aussi quand ça fait cette taille là, mais je vais essayer de voir à peu près. Donc vous voyez là, attendez, je vais modifier, voilà, comme ça, je vais m'y retrouver. Entre mes deux aisselles, j'ai à peu près 28, donc il faut que le centre de mon motif se trouve à 14. Et donc là, j'ai 6 cm d'un côté, 6 cm de l'autre, là on est pas mal. Par rapport au bas de mon t-shirt, plutôt d'équerre. Bah, écoutez, je suis plutôt contente. Alors maintenant, je vais bien plaquer pour qu'elle ne bouge pas. Et je vais venir me mettre sur ma Jeannette. Tac. Au niveau de la partie où j'ai le plus de place. Bon, je vais commencer comme ça déjà. Comme ça, il ne bougera pas. Et après, je pivoterai. Donc, mon fer est chaud, mais pas trop. Je prends un petit bout de papier sulfu. Donc pour la pâtisserie, du papier sulfurisé. Et là, on vient presser pendant, je sais plus, celui-là, combien c'est, 10 secondes 15 secondes. Bon, je pourrais le faire à la presse aussi. Mais écoutez, là, je le fais au fer à repasser. Je vérifie parce que ce matin j'ai posé du flex qui s'enlève à chaud. Ici 10-15 secondes et il faut laisser sécher, n'importe quoi, refroidir avant de retirer. Donc moi je vais en profiter pour pivoter. Voilà, comme ça j'ai l'entièreté de mon motif. Je vais laisser sécher. Refroidir. Petite couleur jaune d'œuf de circonstance. Et c'est là que la magie opère. Donc il ne faut pas s'arrêter là parce que sinon votre motif il va pas bien tenir. Moi ce que je fais, je refais la même chose. 10-15 secondes et là j'appuie vraiment très fort. Voilà. En fait, si vous n'avez jamais posé du flex, déjà, pas prendre des poils de chat dessous, comme moi. Bon, c'est un autre sujet. Il faut qu'on voit en fait les traces des fibres du tissu, comme ça on est à peu près sûr qu'on est bien rentré dedans. Donc moi j'ai une vieille chute de coton que j'utilise depuis plusieurs années qui ne me sert qu'à ça. Et je termine comme ça. Et là j'appuie vraiment fort. Faut pas hésiter. Mais moi j'aime bien bouger.
Voilà. Là, clairement, je vais essayer de vous montrer de plus proche. On voit la fibre, enfin la maille en fait du jersey carrément sur les lettres. Je suis vraiment fan de ce petit motif. Avec les petites pattes, le poussin. Bon, mon fils a actuellement 5 mois. Il fête ses 5 mois aujourd'hui quand je tourne la vidéo. Alors, autant vous dire que ce t-shirt en taille 12 mois me semble assez énorme. J'aurais presque pu le faire plus grand. Mais écoutez, c'est mignon. Et donc maintenant, on va attaquer la pose des pressions. Donc pour la version dos, lorsque le t-shirt est face à nous, donc le dos du t-shirt face à nous, on va venir mettre les pressions femelles ici. Donc ça veut dire qu'on va se rabattre comme cela. Et en l'occurrence, vu que vous voyez, j'ai pas été très fine, ne faites pas comme moi à ce niveau-là, et que j'ai eu la flemme de défaire, ne faites pas comme moi non plus. Je ne suis pas un exemple. Eh bien, je vais inverser le sens du boutonnage. Ça ne change pas la face du monde. Le tout, toujours, c'est de faire en sorte que les pressions femelles se retrouvent sur le pan qu'on va placer au-dessus. Toujours dans cette histoire de ne pas se retrouver avec les picots face au bébé, ça serait embêtant. Donc vous voyez, ici j'ai préparé mes petites pressions primes diamètre 8 mm bleu, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ici je vais en mettre 6. Donc dans le patron je vous dis que vous pouvez mettre entre 5 et 6. À partir de la taille 9 mois je vous conseille d'en mettre 6, mais vous pouvez en mettre 5. C'est comme vous voulez. Donc je vais en mettre la première, comme je vous dis, dans le patron à 2 cm du bas du vêtement. La première, elle se met sur la bande d'encolure. Et après, il faut répartir les deux autres. Donc, on veut poser 4 pressions. Donc, il faut diviser l'intervalle en 5. En fait, c'est plus 27, je suis un peu... Alors, 27 divisé par 5. « 5,4. Alors, 5,4, 10,8, 5,4, 10,8. Le compte est bon. Et bien, c'est parti. Et voilà, 12 coups de pince plus tard, ce que ça donne. Je les aime bien, cette petite pression contrastante, mais toujours en bleu, donc toujours dans cette nuance de bleu. Et avant de vous laisser, dernière petite touche pour connaître la taille. Parce que là, moi, je sais que j'ai fait du 12 mois. Est-ce que je me rappellerai déjà au moment de le lui mettre? Et puis surtout, le papa va me dire, mais quelle taille c'est? Eh bien, moi, je vais rajouter un petit flocage de taille. Donc, je vais déjà vous montrer ce que ça donne. Je l'ai fait hors caméra pour la version avec les petits léopards. Donc, vous voyez ici. Bon, là, je l'ai fait en bling bling doré. Donc là, c'est du 9 mois. Et là, j'ai préparé. Et là, j'ai préparé mon petit morceau de flex en 12 mois. Donc, je reprends ma Jeannette. Et là, je vais le mettre
ici ou... Ouais, si, n'importe le côté, hein. Le tout c'est que ce soit indiqué. Donc comme ça. Tac. Je reprends mon petit papier dessus, mon fer à repasser. Et on y va. Là je bouge parce que je peux pas me mettre à plat avec les pressions. Donc j'aurais pu le faire avant, me direz-vous. C'est vrai. Mon fer n'est pas totalement chaud, c'est pour ça que je reste un peu plus longtemps. On attend quelques instants. Le babyphone qui a atterri dans le champ, c'est cadeau. Bon là je vois que ça n'a pas bien pris encore, donc je les retourne. J'attends un petit peu. Et voilà. Encore des poils de chat. Bon. Et comme tout à l'heure, encore un petit coup de fer. Donc, vous trouverez... Ah oui, moi je suis c'est original. Vous trouverez le fichier avec tous ces âges, toutes ces étiquettes, on va dire, de taille sur la boutique. Donc, téléchargement gratuit. Ça se trouve dans la catégorie patron bébé. Donc, ça va de la naissance à 24 mois, comme les patrons de la collection Forest. Et vous aurez plus qu'à les découper avec vos machines de découpe. Et voilà, ce tuto est terminé. J'espère que vous aussi vous avez cousu un super t-shirt pour votre enfant ou pour offrir. On se retrouve très bientôt pour coudre la version raglan, mais aussi pour coudre les autres patrons de la collection Forest, qui est donc la collection pour les bébés. Donc il y aura un tuto pour la salopette fan et également un autre pour la combinaison choupisson. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ou encore mieux, laissez-moi un petit commentaire en me disant quelle version vous avez préférée. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une bonne couture.